En même temps, bien faire de l'inclusion, mais enfin faire du plan à 5 ans quand on sait même pas ce qu'on va devenir la semaine prochaine, moi ça me dépasse un peu, hein. Ça Mmh. va, Gaëlle? Mmh? Ah! Ça va, Gaëlle? T'as l'air plus là. Ben, non, c'est vrai que je suis plus trop là, tu vois? Je veux dire, il est 16 heures, il fait super beau dehors, moi j'ai envie de me mettre à la fenêtre, d'aller voir les papillons et puis en fait, je suis en téléréunion depuis ce matin, j'ai même pas pu déjeuner avec mon homme et mon fils, alors je m'efforce de faire comme si, je fais des efforts, je reste concentrée, je montre l'exemple, mais là franchement, j'y arrive plus, tu vois? Et puis à un moment donné, je me demande est-ce que ça sert vraiment à quelque chose tout ça, tu vois? À quoi bon en fait? À quoi bon continuer à Mm. se tourner comme ça Ouais. là? Ouais, le fameux à quoi bon, je le connais bien ce petit mot, tu sais. Et du coup, je crois que je peux t'aider. Je peux t'aider. Je suis Caroline et je suis experte en valeurs et culture d'entreprise. Et ce petit mot, moi, je l'adore. Rassure-toi, c'est pas du tout un virus, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait. C'est le démarrage de la réflexion. Derrière ce tout petit mot, à quoi bon, il y a la notion de sens en fait. Et si tu te poses aujourd'hui la question, bah, c'est bien normal. Ça arrive lorsqu'il y a des crises justement. Crise, juste pour rappel, hein, je ne vais pas t'embêter avec ça. Ça veut dire décider, faire un choix. Ça vient du grec. Donc en gros, il est temps de se poser, réfléchir pour faire des choix qui ont du sens. Voilà. Alors, c'est tout à fait sain et normal que tu te poses ces questions en ce moment. Et si tu t'en poses, dis-toi surtout que tes collaborateurs s'en posent aussi. Donc, il me semble que tu m'as parlé de ta collaboratrice hier qui t'a demandé si vos points hebdomadaires étaient nécessaires. Tu vois, c'est exactement le signe que tu dois mettre le sujet sur la table. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout simplement alimenter tes collaborateurs avec 3 questions de sens. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et dans quel état irons-nous? Ça doit te rappeler quelques cours de philo, je pense. Alors, qui sommes-nous? C'est le moment en fait de récolter des éléments sur l'histoire de l'entreprise, les anecdotes créatrices, les mythes fondateurs, tout ce qui fait la légende, le storytelling en fait de l'entreprise. Tu peux par exemple alimenter ta newsletter ou alors apporter ces éléments à tes collaborateurs lors d'un point hebdomadaire un peu original sous forme de quiz par exemple. Tu peux aussi demander à tes collaborateurs d'apporter eux-mêmes des éléments qu'ils connaissent. Tu peux interroger le plus ancien ou alors tu peux inviter le petit nouveau à oser poser les questions qu'il n'ose pas poser en fait. Ou vous pouvez tous ensemble, en ligne, compléter une frise par exemple et chacun amène ses infos. Voilà, bref, avec un peu de créativité, c'est un formidable sujet qui peut créer du lien et remettre du ciment finalement dans les fondations de la maison. Deuxième point, où allons-nous? C'est un astronaute récemment qui a été interrogé pendant la crise, qui donnait des conseils pour vivre en temps de confinement et qui disait, pour tenir le coup, il faut toujours penser au but. En fait, c'est vraiment essentiel dans un moment pareil d'échanger sur les objectifs, même s'ils sont à très court terme. Là, c'est vraiment ton rôle de manager de vérifier que les objectifs sont clairs pour tous et de communiquer de manière explicite pour éviter tout malentendu. La communication à distance, je te rappelle, ça entraîne une perte de messages non verbaux, une perte de messages importants. Donc, n'hésite pas à faire simple, clair, direct et d'utiliser de la communication individualisée comme de la communication collective. Juste pour rappel, le cerveau a horreur du vide. Alors, donnez à vos collaborateurs quelque chose qui va les empêcher de combler le vide par des suppositions sources de stress et d'être en mode je subis la situation plutôt qu'en mode nous créons pas à pas notre destin, même dans un contexte inédit. Enfin, dernière question, dans quel état errons-nous? Finalement, derrière cette question, il y a ce que nous partageons, les valeurs. C'est le moment parfait pour travailler un travail collectif autour des valeurs. Réfléchir à ces valeurs fondamentales, c'est un formidable moyen de trouver la racine de sa motivation. Et vérifier collectivement comment les valeurs affichées s'expriment face à la crise permet de se relier autour des piliers de ce qui fait société. Voilà Gaëlle, si tu entames tout ça, non seulement tu occuperas l'espace laissé par le vide, mais tu permettras à tous de prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vue d'ensemble et finalement trouver du sens. Waouh! Eh ben, je pensais pas aller aussi loin dans la réflexion, hein. Merci Caroline. Gaëlle.